Dans 15 minutes, on joue aux Aventuriers du Rail Europe. Dans les Aventuriers du Rail Europe, chaque joueur va piocher des cartes, poser des wagons sur le plateau et remplir des missions secrètes. Le but du jeu est d'obtenir le plus de points de victoire. Voici les éléments du jeu. Un grand plateau, des wagons et des gares, 100 cartes wagons, 12 de chaque couleur et 14 locomotives, des cartes destination, une carte de décompte des points, une carte de bonus European Express et 5 pions. L'extension Europa 1912 comporte des éléments supplémentaires dont on parlera plus loin. Chaque fois qu'il sera question de l'extension, une petite clochette retentira. Et c'est parti pour la mise en place. On place le plateau au centre et chacun choisit une couleur et prend les 45 wagons, les 3 gares et le pion correspondant. On place tous les pions sur la case 100. Ensuite, on va bien mélanger les cartes wagons. Allez, encore un petit coup pour être sûr de bien éparpiller les couleurs. On distribue 4 cartes à chaque joueur. Puis on place les cartes restantes face cachée à côté du plateau. On retourne ensuite les 5 premières cartes de la pioche. Si on joue avec l'une des variantes de l'extension, on fait tout de suite un grand bond dans la vidéo et on se retrouve au chapitre extension à la toute fin. Rendez-vous ensuite au chapitre déroulement pour la suite des explications. On prend les cartes destination et on sépare les routes longues. Ce sont les 6 cartes bleues. On les mélange, puis on en distribue une à chaque joueur. Les routes longues restantes sont éliminées du jeu. On mélange maintenant les destinations standards à fond brun. Et on en distribue 3 à chaque joueur. Les cartes restantes sont placées face cachée, à côté du plateau. Avant le premier tour de jeu, chacun regarde ses 4 cartes destination et choisit celle qu'il veut garder. On doit en garder minimum 2, mais on peut en garder plus. Les cartes défaussées sont éliminées du jeu. Chacun garde ses destinations secrètes jusqu'à la fin de la partie. On désigne le premier joueur. À son tour, on doit faire une seule des 4 actions suivantes. Piocher des cartes wagons, prendre possession d'une route en y posant ses wagons, prendre des cartes destination supplémentaires ou construire une gare. Avec l'extension entrepôt et dépôt, en plus de l'action choisie, on peut toujours placer gratuitement un ou plusieurs dépôts sur une ou plusieurs villes libres. Piocher des cartes wagons. Les cartes wagons permettent de collecter des couleurs en vue de s'emparer des routes correspondantes. Si je choisis cette action, je peux prendre jusqu'à 2 cartes parmi les cartes visibles et la pioche. Dès qu'une carte visible est prise, on la remplace par une nouvelle. Mon tour est fini et la partie continue dans le sens horaire. Avec l'extension entrepôt et dépôt, avant de choisir ses cartes, il faut d'abord piocher la première carte de la pioche et la placer sans la regarder dans n'importe quel entrepôt. On peut à tout moment compter le nombre de cartes stockées aux entrepôts. Prendre possession d'une route. Une route est un chemin qui sépare 2 villes adjacentes. Si à son tour le deuxième joueur choisit cette action, il doit jouer des cartes de la couleur correspondante à la route dont il veut s'emparer. Il défausse donc ses 3 cartes oranges et pose 3 de ses wagons sur le plateau. Il avance enfin son pion sur la piste de score en fonction du décompte des points. Avec l'extension entrepôt et dépôt, si la route touche un dépôt, on peut prendre les cartes dans l'entrepôt correspondant si on défausse l'un de ces dépôts encore en réserve. Si la route touche 2 dépôts, on peut ramasser les cartes des 2 entrepôts
Si on défausse, 2 dépôts. Prendre des cartes destination supplémentaires. Les cartes destination sont des missions secrètes qui demandent de relier 2 villes spécifiques. Si à son tour le troisième joueur choisit cette action, il prend 3 cartes du dessus de la pioche. Il est obligé d'en garder minimum une, mais peut en garder plus. Les cartes défaussées sont remises sous la pioche. Avec l'extension Big Cities, on en pioche 4 et on en garde minimum une. Construire une gare. Une gare permet d'emprunter une route occupée par un adversaire. Le quatrième joueur pourrait choisir cette action et construire une gare dans une ville qui n'en possède pas encore. Pour cela, il défausse l'une de ses cartes wagons et place sa gare. Le premier tour de jeu est terminé. Quelques précisions concernant les actions. Piocher des cartes wagons. Les cartes locomotives sont des jokers. Elles peuvent remplacer n'importe quelle couleur de wagon. Si on choisit une locomotive parmi les cartes visibles, on ne peut plus piocher d'autres cartes ce tour-ci, car une locomotive compte pour 2 cartes. Mais il y a une exception à cette règle. Si on tire une locomotive à l'aveugle, la carte compte comme une carte normale et on peut en piocher une deuxième, soit encore de la pioche, soit un wagon face visible. À tout moment, si 3 des 5 cartes visibles sont des locomotives, les 5 cartes sont défaussées et remplacées par 5 nouvelles. Si la pioche s'épuise en cours de partie, on mélange la défausse et on reconstitue une nouvelle pioche. C'est peu probable, mais si la pioche et la défausse sont épuisées en même temps, le joueur dont c'est le tour doit choisir une autre action que celle de piocher des cartes wagons. Prendre possession d'une route. Comme on l'a vu, une locomotive peut toujours remplacer n'importe quelle couleur demandée par la route. Mais certaines routes ne sont pas colorées, et d'autres encore ont une forme particulière. Voyons les routes spéciales du jeu. Les routes grises. Les routes grises peuvent être prises grâce à n'importe quelle série d'une même couleur. Les routes doubles. Certaines villes sont connectées par des routes doubles. Un même joueur ne peut jamais capturer les 2 routes d'une route double durant la partie. Attention, certaines routes se touchent mais relient des villes différentes. Les routes noires et rouges sont doubles, la route verte ne l'est pas. À 2 et 3 joueurs, seule l'une des 2 routes doubles peut être utilisée durant la partie. Dès qu'un joueur a pris possession de l'une des 2, l'autre devient inaccessible. Les ferries. Les ferries sont des routes grises spéciales. Pour les prendre, il faut jouer une locomotive pour chaque symbole figurant sur la route. Enfin, les tunnels sont des routes risquées. Pour les emprunter, on commence par jouer les cartes demandées, puis on retourne les 3 premières cartes de la pioche wagon. Pour chaque carte révélée ayant la même couleur que les cartes jouées, il faut ajouter une carte de même couleur de sa main, ou une locomotive. Attention, une locomotive est considérée comme une carte de même couleur que celle des cartes jouées. Ici, il faudra donc ajouter 2 cartes. Après avoir retourné les 3 cartes de la pioche, si le joueur n'a pas les cartes requises ou décide de ne pas les jouer, il reprend ses cartes jouées et passe son tour. Les cartes révélées de la pioche sont défaussées. Dans ce cas-ci, je décide de rajouter les 2 cartes requises pour construire le tunnel. Ces cartes jouées et les cartes de la pioche sont défaussées. Si un joueur décide de traverser un tunnel en jouant uniquement des locomotives, il devra ajouter des cartes uniquement si des locomotives figurent parmi les 3 cartes piochées. Si la pioche et la défausse sont épuisées ou insuffisantes pour retourner 3 cartes, on retourne ce qui reste. S'il ne reste plus aucune carte, le joueur peut jouer normalement comme s'il ne s'agissait pas d'un tunnel. Pour construire sa première gare, on défausse une carte wagon de sa main. Pour construire sa deuxième gare, on défausse 2 cartes wagons de même couleur de sa main. Et pour construire sa troisième gare, on défausse 3 cartes wagons de même couleur. Pour rappel, les locomotives remplacent toujours n'importe quelle couleur. Il ne peut y avoir qu'une seule gare par ville. Avec l'extension entrepôt et dépôt, il ne peut y avoir qu'un seul bâtiment par ville. Dépôt ou gare. On ne peut construire qu'une seule gare par tour. Au moment où on place sa gare, on ne doit encore rien décider. À la fin de la partie, on devra choisir une seule route adjacente occupée par un adversaire. En effet, une même gare ne peut pas servir pour 2 routes différentes. Quand à la fin de son tour, un joueur n'a plus que 2 wagons ou moins dans sa réserve, il déclenche la fin de la partie. Chaque joueur joue une dernière fois, puis le joueur en question joue lui aussi une dernière fois. On fait ensuite le décompte des points. Aux points déjà marqués en cours de partie lors de la pause des wagons, on ajoute les points des cartes destination. Chacun révèle ses cartes. Si la mission est accomplie, on marque le nombre de points indiqués sur la carte. Si la mission a échoué, on soustrait ces points au score. Chaque gare non construite rapporte 4 points.
Enfin, le joueur qui a le chemin continu le plus long marque 10 points bonus. Le chemin doit comporter uniquement nos propres wagons, mais un même wagon ne peut pas être compté 2 fois. Il peut passer plusieurs fois par la même ville. En cas d'égalité, chacun marque 10 points. Avec l'extension entrepôt et dépôt, le joueur à qui il reste le plus de dépôts en réserve marque 10 points. Le joueur qui obtient le plus de points de victoire gagne la partie. En cas d'égalité et d'éventuelles égalités répétées, on comparera successivement le plus grand nombre de cartes destination complétées, le moins de gares construites, et enfin le chemin le plus long. L'extension Europa 1912 propose 4 variantes au jeu de base. On y trouve des nouvelles cartes destination, une copie de toutes les cartes destination du jeu de base, des entrepôts et des dépôts. Les seules cartes de la boîte de base à utiliser sont les cartes wagons. Attention à ne pas s'en mêler les pinceaux. Pour la mise en place de versions étendues, on prend les 46 destinations du jeu de base, sans logo 1912, les 19 nouvelles destinations standards avec le logo 1912. On sépare les routes longues, les 6 cartes bleues, on les mélange, puis on en distribue une à chaque joueur. Les routes longues restantes sont éliminées du jeu. On mélange maintenant les destinations standards à fond brun, et on en distribue 3 à chaque joueur. Les cartes restantes sont placées face cachée à côté du plateau. Avant le premier tour de jeu, chacun regarde ses 4 cartes destination et choisit celle qu'il veut garder. On doit en garder minimum 2, mais on peut en garder plus. Les cartes défaussées sont éliminées du jeu. Chacun garde ses destinations secrètes jusqu'à la fin de la partie. Rendez-vous maintenant au chapitre 3, déroulement. Pour la mise en place de méga-jeux, on prend les 46 destinations du jeu de base, sans logo, les 19 nouvelles destinations standards avec logo 1912, les 6 nouvelles destinations longues avec logo 1912 et les 30 nouvelles destinations Big Cities avec le logo 1912, c'est-à-dire toutes les cartes de l'extension. On sépare les routes longues, les 12 cartes bleues, on les mélange, puis on en distribue 2 à chaque joueur. On peut décider d'en garder 0 ou 1. On mélange maintenant les destinations standards et on en distribue 5 à chaque joueur. On doit en garder minimum 2 si on a gardé une route longue, ou minimum 3 si on n'a pas pris de route longue. Les cartes défaussées sont éliminées du jeu. Chacun garde ses destinations secrètes jusqu'à la fin de la partie. Rendez-vous maintenant au chapitre 3, déroulement. Pour la mise en place de Big Cities, on prend les 15 destinations Big Cities comprises dans les 46 cartes du jeu de base et les 30 nouvelles destinations Big Cities avec le logo 1912. On retire du jeu toutes les routes longues. On place la carte Big Cities près du plateau. On mélange toutes les destinations Big Cities et on en distribue 5 à chaque joueur. Les cartes restantes sont placées face cachée à côté du plateau. Avant le premier tour de jeu, chacun regarde ses cartes destination et choisit celle qu'il veut garder. On doit en garder minimum 2, mais on peut en garder plus. Les cartes défaussées sont éliminées du jeu. Chacun garde ses destinations secrètes jusqu'à la fin de la partie. En cours de partie, quand on choisira l'action « Prendre des destinations », on devra en piocher 4 et en garder minimum 1. Rendez-vous maintenant au chapitre 3, déroulement. Cette variante peut se jouer avec n'importe quel plateau des Aventuriers du Rail, mais le plateau Europe avec la variante Big Cities est le plus conseillé. Pour la mise en place de Big Cities, rendez-vous au chapitre 9. Une fois que tout le monde a choisi ses destinations, chaque joueur reçoit un entrepôt et 5 dépôts de sa couleur. En partant du dernier joueur, puis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre,
Chacun place un dépôt sur une ville qui n'en possède pas encore. À son tour, lorsqu'un joueur piochera des cartes wagons, il doit d'abord piocher la première carte de la pioche et la placer sans la regarder dans n'importe quel entrepôt. À son tour, lorsqu'un joueur prend possession d'une route qui touche un dépôt, il peut prendre les cartes qui se trouvent dans l'entrepôt correspondant, s'il accepte de défausser en échange un de ces dépôts encore en réserve. Si un joueur parvient à placer une route qui touche deux dépôts à la fois, il peut ramasser les cartes des deux entrepôts s'il défausse deux dépôts. À son tour, un joueur peut placer gratuitement un ou plusieurs dépôts de sa réserve sur une ou plusieurs villes libres. Il ne peut y avoir qu'un seul bâtiment par ville, dépôt ou gare. On peut à tout moment compter le nombre de cartes stockées aux entrepôts. Si la pioche et la défausse sont épuisées et qu'un joueur n'a plus de dépôt en réserve, tous les entrepôts sont vidés et on constitue une nouvelle pioche. En fin de partie, le joueur à qui il reste le plus de dépôts en réserve marque 10 points. En cas d'égalité, tous les joueurs concernés gagnent 10 points